Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat Blu-ray d'occasion, et pas n'importe laquelle, parce que cette semaine j'ai déniché quelques pépites à 2,50 € pièce à la bouquinerie du Sar. Allez, je vous présente ça tout de suite. C'est parti. Premier film, Le talentueux Monsieur Ripley. Donc il est sorti en 1999. C'est un drame. Il est réalisé par Anthony Minghella. La BO du film signée par Gabriel Yared, qui avait déjà fait les musiques de Un téléphone sonne toujours deux fois, La Cité des Anges. Le format du film, le film est en 2,35, donc en cinémascope. Pour la partie audio, c'est du français, de l'anglais en DTS Master Audio, en 5.1. Le synopsis du film, en Italie, fin des années 50, le jeune Dickie Greenleaf mène la Dolce Vita grâce à la fortune de son père en compagnie de Mark Sherwood. Plutôt irrité par son comportement irresponsable, Herbert Greenleaf, riche armateur, demande à Tom Ripley de ramener son fils en Amérique. Tom découvre un monde éblouissant qu'il ne soupçonnait pas. Tom est prêt à tout pour s'approprier cette vie de rêve. À noter que le film est un remake d'un film français de René Clément, Plein Soleil, qui était interprété par Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice René et Jane Birkin. La galette. Pas de bonus dans cette édition. Au niveau du casting, on retrouve aux côtés de Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Jude Law, Cate Blanchett et Philippe Seymour Hoffman. Le film a été tourné dans des lieux emblématiques d'Italie, notamment Positano, Ischia, Procida, Rome et Venise. Ces décors ont renforcé l'esthétique visuelle du film, bien que le tournage ait été parfois perturbé par des pluies imprévues. Avant que Matt Damon ne soit choisi, Leonardo DiCaprio a décliné le rôle de Tom Ripley. Anthony Minghella, le réalisateur, a finalement opté pour Matt Damon, après avoir été impressionné par sa performance dans Will Hunting. Le budget du film, 40 millions de dollars, il a rapporté à l'international 125 millions de dollars. Et il a totalisé en France 516 120 entrées. Voilà pour le premier film. On passe au prochain. Alors, le prochain film, c'est une comédie française, avec Sophie Marceau et Danny Boone. Donc c'est sorti en 2008, le film dure 93 minutes, il a été réalisé par Pascal Pouzadou, la BO du film est signée d'Éric Neveu, le format du film c'est du 2,35 cinémascope, et au niveau du son c'est du 5.1 Dolby Digital. Aux côtés de Sophie Marceau et de Danny Boone, on retrouve Roland Giraud et Antoine Duléry, ainsi que Annie Dupéret. Les bonus, il y en a quelques-uns. Commentaire audio de la réalisatrice, un making-of, des scènes coupées et un bêtisier. Les galettes du film. Voilà, ça reprend la jaquette. Moi, je l'ai vu avant-hier. C'est une bonne petite comédie sympa. Donc, le budget, 9 millions d'euros. Et il en a rapporté 16 millions 7. Il est sorti en France le 7 janvier 2009 et il a totalisé 1 790 000 entrées. Donc ça a bien marché au ciné. Le film suivant, Jack, le chasseur de géants. Donc c'est une édition Blu-ray DVD, Blu-ray 3D, pardon. Le film est sorti en 2013, il dure 1h50, il a été réalisé par Bryan Singer. La BO du film est signée John Ottman, qui avait déjà signé les BO pour X-Men 2 entre autres et Usual Suspect. Pour la partie audio, on retrouve une piste anglaise en DTS HD Master Audio 5.1. Et pour les autres langues, du français, de l'italien, de l'allemand, de l'espagnol, du portugais, en Dolby Digital 5.1. Au niveau de l'édition du Blu-ray et du Blu-ray 3D, on retrouve deux galettes noir et blanc. Voilà. Le pitch du film. Lorsqu'un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre notre monde et celui d'une redoutable race de géants, il ne se doute pas qu'il a ranimé une guerre ancienne. Débarquant sur Terre, pour la première fois depuis des siècles, les géants se battent pour reconquérir la planète, et le jeune homme, Jack, doit alors livrer le combat de sa vie pour les arrêter. Luttant à la fois pour le royaume, son peuple
et l'amour d'une princesse courageuse, il affronte des guerriers invincibles dont il s'imaginait qu'ils n'existaient que dans des contes, l'occasion pour lui de devenir une légende à son tour. Le casting: Nicolas Hoult, Eleanor Tomlinson, Ewan McGregor et Ewan Bremer. Un petit film d'aventure sympa, on va dire, librement inspiré du roman Jack et le haricot magique, avec des effets plutôt sympas, j'ai bien aimé. Bon, c'est pas été un carton en salle, mais c'est une belle petite épopée si on aime bien les contes revisiter. Pour les bonus, devient un chasseur de géants, scène coupée, bêtisier. Voilà pour le film. Le budget, il a coûté 195 millions de dollars et il a rapporté à peine 198 millions de dollars. Donc il a bidé un peu quand même, hein. Il est sorti aux États-Unis le 1er mars 2013 et en France le 27 mars 2013 où il a fait 564 120 entrées. Bon, il a bidé, hein. Pas marché terrible. Bon, ça n'en reste pas moins un bon petit film. On passe au prochain film. Le Hobbit, La désolation de Smaug. Donc c'est le deuxième volet de la trilogie, hein. Juste entre Un voyage inattendu et La bataille des cinq armées. Donc là c'est la version longue. Elle dure 3h06, donc 25 minutes que la version originale qui durait 2h40. Réalisé par Peter Jackson. Le film est sorti en 2013. La BO du film est signée par Howard Shore, qui avait déjà signé les musiques de Les Promesses de l'Aube, Le Loup de Wall Street, Vidéodrome, La Mouche, etc., etc. Le format de l'image, 35 et 70 mm en version IMAX, et sinon c'est du 2,35 cinémascope, donc les grosses bandes noires. Pour la partie audio, on retrouve une piste son 7.1 français-anglais en DTS HD Master Audio. Je vous montre des galettes. Donc la galette du film et les deux galettes pour les bonus. Il y a beaucoup de bonus. A priori, il y a 9 heures de bonus. Donc il y a de quoi faire. Le pitch rapide du film, c'est la suite des aventures de Bilbon Saquet, un paisible hobbit qui sera entraîné, lui et une compagnie de nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug. Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait le Gollum. Pour le casting, on retrouve Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham McTavish, William Kircher. Je vous ai mis un petit défilé d'images parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs. Un gros casting. Et au niveau des bonus, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, hein. Sur le Blu-ray numéro 2, vous avez, bon, je résume, hein. Invocation de Smaug, le dernier des dragons, ça dure 1h15. Les peuples et les créatures de la terre du milieu, ça dure 1h10. L'univers du troisième âge de la maison de Béhomme à Laqueville, ça dure 1h34. La musique du film, Hobbit, 60 minutes. Donc il y a quand même pas mal de bonus entre le premier et le deuxième Blu-ray. Donc une belle édition, bien complète. À la première minute du film apparaît Peter Jackson à l'écran en tant que villageois. Caméo présent aussi dans le premier Seigneur des Anneaux. Le film a coûté 250 millions de dollars pour une recette mondiale de plus de 958 millions de dollars. Donc on a frôlé le milliard. C'est waouh. Il est sorti aux États-Unis le 13 décembre 2013 et en France, il est sorti le 11 décembre 2013 et il a totalisé un peu plus de 4 700 000 entrées. On passe au prochain film. Encore une comédie française, Tout ce qui brille. Donc c'est sorti en 2010, ça dure 1h40. C'est réalisé par Géraldine Nakache et Hervé Milbran. La BO du film est signée Jean-Philippe Verdun. Il avait déjà signé les BO de L'Âge de raison et de LOL. Le film étant de 35 donc en cinémascope. Et pour la partie audio, on retrouve du 5.1 DTS HD Master Audio ainsi que du 2.0 en DTS HD Master Audio. Alors le pitch, Ellie et Lila se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et rêvent ensemble d'une autre vie.
Elles habitent dans la même banlieue, à 10 minutes de Paris. Aujourd'hui, elles ne veulent plus être à 10 minutes de leur vie. De petites embrouilles, en gros mensonges, elles vont tenter de pénétrer un monde qui n'est pas le leur et où tout leur semble possible. Donc il y a aussi pas mal de bonus, un making-of, clip vidéo drôle de vie, un jeu, bêtisier, journal de bord, commentaire audio de l'équipe du film et une rencontre avec Véronique Sanson. Le Blu-ray, voilà. Donc au niveau du casting, Géraldine Nakache, Leila Bekti, Virginie Ledoyen et Audrey Lamy. Durant le tournage de la scène de la boîte de nuit tournée devant le Baron à Paris, Leila Bekti et Géraldine Nakache ont eu la surprise de croiser Clive Owen, qui n'a pas manqué de leur rappeler de se concentrer sur leur film plutôt que sur une photo souvenir avec lui. Le budget du film, 6,6 millions d'euros. Il est sorti en France le 24 mars 2010. Il a totalisé un peu plus d'1 420 000 entrées. Bah, c'est un joli film hein, sur l'amitié, hein, les rêves, les barrières sociales. C'est porté par un duo très attachant. Les deux actrices jouent super bien. Beaucoup d'humour et de tendresse, et on passe un bon moment. Et puis bon, c'est vrai qu'il a bien marché au cinéma pour un petit film français. On est loin des résultats des films de maintenant. On passe au dernier film. Le dernier film, Pacific Rim, réalisé par Guillermo del Toro, qui a déjà réalisé Le Labyrinthe de Pan, Hellboy, entre autres. Musique signée de Ramin Djawadi, qui avait signé les musiques de Iron Man, Dracula Untold, ou encore Le Choc des Titans. Le format de l'image, c'est du 1,85, donc des petites bandes noires. La piste VF, c'est du 7.1 DTS HD Master Audio. Et pour la VO, c'est du Dolby Digital anglais, italien, espagnol, thaïlandais et chinois. Pour les bonus, donc, commentaire audio de Guillermo del Toro, making of et focus sur les kaiju et les Jaegers. Donc grosse claque visuelle et sonore. Quand je l'ai regardé, l'image elle est nickel. Même dans les scènes sombres, c'est vraiment nickel quoi. La piste 7 points, bah ça tabasse. Le caisson, il était à la fête, hein. Les robots géants contre des monstres sortis des profondeurs, bah c'est complètement ouf, c'est over the top. Mais visuellement, c'est vrai que ça envoie du pâté quoi. Et la BO, elle est très rock'n'roll, très punchy, ça claque bien, hein. Et Ramin Djawadi, il avait déjà signé aussi la BO de Game of Thrones, j'ai oublié ce petit détail. La galette du film en noir et blanc, toute classique. Voilà. Le film, il a coûté 190 millions de dollars. Il est sorti le 17 juillet 2013 en France et le 12 juillet 2013 aux États-Unis. Il a rapporté un peu plus de 411 millions de dollars. Donc, ce qui est pas mal. Et en France, il a fait 1 019 000 entrées. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ben, elle va être sympa parce que j'ai rentré quelques films. Je vous les montre vite fait. Je vous les présenterai dans la prochaine vidéo. Il y a du neuf. Il y a du neuf. Et il y a de l'occasion. J'ai refait une brocante ce week-end. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Plus une commande que j'ai passée sur Vinted. Donc ben, merci de m'avoir écouté. Voilà pour la petite sélection de Blu-ray d'occasion. Je suis super content. Dites-moi en commentaire si vous avez vu quelques-uns de ces films. N'oubliez pas de liker, vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao!